Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 93 du 3e volume que j'ai été inspiré d'écrire lors de mon premier voyage en Europe en 2001 a comme titre « Je demande aux lecteurs d'aller dire aux prêtres ce que j'ai accompli dans leur cœur et les moyens utilisés. » Voici la prière que je formulais. Seigneur Jésus, hier, au cours de l'Eucharistie, est montée en moi la parole que vous avez adressée à ceux et celles que vous guérissiez. Allez vous montrer aux prêtres. Je crois comprendre que vous désirez que les cœurs transformés à travers l'enseignement des 10 volumes aillent se montrer aux prêtres en leur racontant ce qu'ils ont vécu et rien de plus. Cette demande me semble importante pour notre Église et me place à votre écoute afin que vous puissiez compléter cet enseignement. Merci d'entendre et d'exaucer cette prière. Je vous aime. Mon tout petit, oui, c'est bien moi, ton Dieu, qui ai déposé cette parole dans ton cœur. Le temps presse. Je ne veux perdre aucun de ceux et celles que le Père m'a confiés, et encore moins mes fils de prédilection. Beaucoup ont besoin de découvrir et de mettre leur foi en moi, leur Dieu, qui parle et qui agit maintenant à chaque instant. Je n'ai pas besoin de laïcs pour tenter de les convertir. Mais j'ai besoin de laïcs pour leur raconter ce que j'ai accompli dans leur vie et les moyens par moi utilisés pour les convertir. Regarde ce que j'ai accompli avec toi et le père David. Il a été pour toi un conseiller précieux. Tu avais besoin de te faire confirmer dans ta mission. En t'accompagnant, il a découvert un Dieu qui parle et qui est bel et bien agissant aujourd'hui. L'histoire que j'ai connue, ce que j'ai vécu avec le père David, c'est très beau. Je savais, lorsque j'ai commencé à écrire, que j'avais besoin d'un accompagnateur spirituel. J'en connais. Mon problème, c'était pas d'en découvrir un, car je connaissais beaucoup de prêtres, de beaux prêtres qui pouvaient m'accompagner, mais je voulais réellement que ce soit lui, celui que Dieu voulait. Je lui ai demandé, et à ma grande surprise, il m'a donné un noir venant d'Afrique, opposé aux révélations privées. Il fut pour moi un excellent accompagnateur, et le Seigneur s'en est servi pour faire connaître ces livres-là en Afrique. Il a même prêché des retraites avec ces livres-là. Je veux dire à tous les lecteurs et lectrices qui ont donné leur oui total, inconditionnel et irrévocable, de se mettre à l'écoute de leur cœur, et je leur indiquerai le prêtre, parfois les prêtres, chez qui ils devront aller se montrer. C'est moi qui prépare le cœur du prêtre et non pas eux. Je ne demande pas aux lecteurs d'avoir du succès auprès du prêtre. Ce que je leur demande, c'est d'aller leur dire ce que j'ai accompli dans leur cœur et les moyens utilisés. Le reste m'appartient. Heureux, heureuse êtes-vous d'être et de vous laisser transformer par mon amour. Allez partager cette joie et ce bonheur, surtout à ceux qui ont comme mission de guider les âmes. Pour ceux et celles qui essuieraient un refus ou que le prêtre tenterait d'éteindre le feu que je viens d'allumer, gardez votre feu. Déposez cette situation dans la miséricorde du Père et priez pour ce prêtre.
Vous pouvez à l'occasion jeûner pour lui et encore une fois, vous serez témoin de mon agir. J'en fais la promesse. Ce que je désire, c'est que votre cœur soit plein d'amour pour ce prêtre et que vous n'ayez qu'un seul et unique désir, lui partager votre joie et votre bonheur. Mon cœur est brûlant d'amour pour vous, lecteurs et lectrices, mais encore plus pour mes fils de prédilection. J'ai besoin de vous pour qu'ils puissent ressentir davantage mon amour. Divinement, je les aime, divinement, je vous aime, tendrement, je t'aime. Merci de répondre à mon appel. Et ça me rappelle un beau témoignage que j'ai eu en Lettonie. Un type qui se disait avoir été transformé par l'amour de Jésus en lisant ces livres-là. Et un soir, après avoir lu le message que nous venons de lire ensemble, il s'est demandé, il a demandé à Dieu quel prêtre le Seigneur voudrait, auprès de qui il devrait aller témoigner. Et il s'est endormi. Et dans la nuit, dans le sommeil, il a vu un prêtre. Il a compris que c'était ce prêtre-là, qu'il devait aller témoigner ce que le Seigneur a fait. Il est allé le rencontrer, il a témoigné de ce qu'il avait vu. Et après, le prêtre lui a dit avoir tenté de lire ces livres-là et de ne pas avoir été capable de continuer. Mais à la suite de ce témoignage-là, le prêtre a repris ces livres-là, il en est devenu un propagandiste, il a diffusé une quantité de ces livres-là à une multitude de personnes qui l'accompagnaient. Alors donc, ce que le Seigneur nous demande, rappelons-nous, le Seigneur n'a pas besoin de nous pour convertir ses prêtres, mais il a besoin de nous, les laïcs, pour qu'on dise ce que le Seigneur a fait en nous. Amen.